Moi, c'est Diallo Amadou Lamarana, intervenant communautaire auprès des populations vulnérables. Entendu par là les professionnels de sexe, les homosexuels usagers de drogue, personnes vivantes avec le VIH et malades mentaux de Fraternité Médicale Guinée, impliqués depuis 2017 dans l'accompagnement des malades mentaux au niveau communautaire, soutien psychosocial au centre de santé et à domicile, appui à la réinsertion sociale et professionnelle. Merci M. Diallo. Quant à moi, je suis Dr Sow Abdoulaye, je suis médecin de santé publique et je suis impliqué dans les programmes communautaires dans le pays et très intéressé à la prise en charge des malades mentaux. C'est dans ce cadre même que je suis actuellement doctorant à l'Université libre de Bruxelles où je traite sur l'intégration de la santé mentale au niveau de la première ligne de soins. Merci pour l'invitation à cette importante conférence qui met en lumière les expériences dans la prise en charge des malades mentaux dans les pays du Sud. Et mon collègue et moi, nous souhaitons partager l'expérience d'une organisation non gouvernementale à laquelle nous appartenons, qui est Fraternité Médicale Guinée. Alors, je disais tantôt que l'intégration de la prise en charge des malades mentaux au niveau communautaire se justifie dans le contexte guinéen par une très faible couverture de soins de santé mentale modernes dans le système de santé guinéen. En fait, sur toute l'étendue du territoire guinéen, nous n'avons qu'un seul service de psychiatrie et celui-ci est logé dans l'hôpital universitaire basé à Conakry, seulement avec une trentaine de lits. Il n'y a que 5 spécialistes, 5 psychiatres plutôt, au niveau pour tout le pays, donc 5 psychiatres pour 12 millions d'habitants. Donc il y a une faiblesse aussi des ressources humaines qualifiées. Également, il faut comprendre qu'en Guinée, même si il y a une faible couverture de la prise en charge des malades mentaux, mais cette faible couverture est compensée dans toutes les régions de la Guinée par l'existence des guérisseurs traditionnels et qui aujourd'hui constituent pour la plupart des régions la seule réponse à la prise en charge des malades mentaux. C'est dans ce contexte de rareté des ressources humaines, de la faible couverture et de l'importance des guérisseurs traditionnels que dans les années 2000, Fraternité Médicale Guinée a initié un projet avec le soutien d'un centre de santé mentale basé à Bruxelles qui s'appelle la GER. Donc avec le personnel de ce centre de santé, le personnel spécialisé de ce centre de santé, nous avons initié des consultations médicales au niveau des centres de santé qui appartiennent à Fraternité Médicale Guinée. Et c'était au mois de février 2000 que cette initiative a débuté. Donc aujourd'hui nous avons une expérience de plus de 20 ans dans la prise en charge des malades mentaux au niveau communautaire. Pendant le suivi du traitement des patients, les intervenants communautaires font des visites à domicile pour aider, accompagner les familles dans la prise en charge de leurs malades. En cas de perte perdue de vue, nous les recherchons dans les communautés. Quand les malades sous traitement sont améliorés, des nouvelles demandes refont surface, notamment le besoin de réinsertion sociale et parfois professionnelle. La proximité, le travail de proximité pour les intervenants communautaires devient plus important. Avec les patients et leurs familles, nous travaillons sur un projet personnel. Tantôt une reconstitution d'un couple disloqué à cause de la maladie d'un des conjoints, la reprise d'un travail perdu, l'apprentissage d'un nouveau métier ou à la création d'une activité génératrice de revenus.
nous identifions les guérisseurs traditionnels et créons un pont entre les guérisseurs traditionnels et le personnel de centre de santé. Alors ce pont que les intervenants communautaires essayent de mettre en place entre les centres de santé et ces guérisseurs traditionnels est un processus qui est développé dès le début de l'intégration de la prise en charge des malades mentaux. Parce que la quasi-totalité des malades que nous avons reçus au niveau des centres de santé ont déjà transité par un guérisseur traditionnel. La quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité. Donc nous essayons d'entrer en contact avec ces guérisseurs traditionnels et nous essayons d'échanger avec eux pour tisser des collaborations qui permettent d'échanger les pratiques, mais aussi de procéder à des références et à des contre-références pour la prise en charge des cas de pathologie mentale que les guérisseurs rencontrent bien sûr et que nous rencontrons aussi au niveau des centres de santé. Donc ces différentes rencontres avec les guérisseurs traditionnels ont été possibles grâce à des missions d'identification que nous organisons auprès de ces guérisseurs traditionnels, mais aussi des journées portes ouvertes de nos centres de santé que nous organisons en faveur des guérisseurs traditionnels, mais parfois des tables rondes que nous organisons avec les guérisseurs traditionnels où nous échangeons sur les aspects de prise en charge, d'identification et de prise en charge des malades mentaux. Alors, des collaborations ont été quand même expérimentées lors de ces journées portes ouvertes, mais aussi lors de ces tables rondes. À cet effet, nous avons accueilli plusieurs guérisseurs traditionnels dans nos centres de santé. C'était pour les montrer les catégories de patients que nous recevons. Et à peu près, nous constatons que nous recevons les mêmes catégories de patients, mais avec quelques particularités quand même. Alors, ce que nous essayons de faire avec les guérisseurs traditionnels, nous, prestataires de santé, nous n'interdisons pas à nos patients d'utiliser les talismans, en tout cas certains médicaments traditionnels. L'essentiel pour nous, que le patient s'améliore, que l'amélioration vienne du guérisseur ou de nous-mêmes. En tout cas, nous cherchons à ce que le patient retrouve une qualité de vie. Donc nous essayons de faire en sorte que les patients, nous ne rejetions pas devant les patients le traitement des guérisseurs traditionnels. Donc nous recevons ces guérisseurs traditionnels durant parfois certaines de nos consultations pour qu'ils écoutent ce que les patients disent et que nous aussi nous avons participé à leur consultation dans leur lieu de travail et nous écoutons aussi ce que les patients racontent et nous voyons dans quelle mesure ils réagissent avec les patients et ils proposent des soins à ces patients. Donc nous avons quand même constaté quelques éléments discutables, notamment les guérisseurs traditionnels ont peu d'efficacité. C'est des cas des épilepsies, en tout cas dans le contexte guinéen, mais aussi c'est les psychoses chroniques dans lesquelles ils ont franchement des difficultés. Et on a même rencontré certains guérisseurs traditionnels qui utilisent de temps en temps de l'allopéridol comme thérapeutique, mais en ne disant pas aux patients que ce sont les médicaments modernes qu'ils sont en train de donner. Donc ils peuvent écraser les comprimés d'allopéridol, mettre dans du talisman et faire boire aux patients, faisant croire aux patients que c'est leur talisman c'est avec leur talisman qu'ils sont en train de traiter les patients. Donc nous avons quand même tissé quelques collaborations avec certains guérisseurs traditionnels qui, par finish, nous ont référé beaucoup de patients qui ont des troubles psychiatriques lourds comme les psychoses, mais aussi les dépressions.
Mais nous aussi, de notre côté, nous avons orienté certains patients vers les guérisseurs traditionnels, des patients qui ont des souffrances psychologiques à cause de certains faits sociaux, mais également des patients qui ont quelques névroses. Dans les contextes guinéens, nous rencontrons aussi beaucoup de crises hystériques au niveau des écoles avec les jeunes. Et ces jeunes aussi, de temps en temps, nous échangeons avec les guérisseurs traditionnels pour voir dans quelle mesure on peut intervenir ensemble au niveau des écoles pour aider ces enfants. Le fait que les patients qui nous fréquentent utilisent simultanément les guérisseurs traditionnels ou les médicaments traditionnels, nous, en tant que personnel de santé, nous ne disons pas aux malades de ne jamais utiliser les talismans ou les autres médicaments traditionnels que les guérisseurs leur remettent. Nous leur disons qu'ils peuvent prendre si toutefois que ces médicaments ne sont pas des médicaments à boire. Voilà. Mais en tout cas, si c'est des médicaments avec lesquels ils peuvent se laver, ils peuvent attacher leur corps avec les médicaments, nous ne les interdisons pas. Et nous leur disons que nous, ce qui nous intéresse, c'est leur guérison. Ce n'est pas pour dire que c'est nous qui sommes les plus efficaces, nous, ce sont les guérisseurs qui sont les plus efficaces. L'approche ambulatoire de soins aux malades mentaux pratiquée par notre organisation FMG a permis de changer la perception et les croyances des communautés sur la maladie mentale. Les communautés croient que la maladie mentale, ce sont des maladies diaboliques, c'est des colères divines, c'est des mauvais sorts, c'est des sorcelleries, ou c'est des consommations abusives de drogue, etc. Grâce à cette approche, nous recevons des malades qui étaient suivis par les guérisseurs, c'est-à-dire les marabouts, les féticheurs, et dont le traitement n'apportait aucune amélioration. Comme impact de nos interventions, nous constatons que tous les malades qui ont une famille qui adhère aux soins, la prise en charge devient facile. L'amélioration arrive plus rapidement grâce au soutien familial et le soutien familial et communautaire. Les patients qui n'ont pas ce soutien familial et communautaire, quels que soient les médicaments prescrits par le médecin, l'amélioration est tardive ou temporaire et constitue un facteur qui favorise l'inobservance et les rechutes. Aujourd'hui, les communautés avec lesquelles nous travaillons ont de plus en plus de crédit pour la médecine moderne, montrant le bénéfice de l'intégration de la santé mentale au sein des communautés. L'intérêt que nos interventions accordent à la prise en charge des malades mentaux errants montre des défis à relever. Retrouver les parents de ces malades mentaux errants, trouver des tuteurs pour eux dans les communautés, les intégrer au sein de la société. Ce sont des défis vraiment qui nous relevons aujourd'hui. Maintenant, cette expérience-là que nous avons développée depuis une vingtaine d'années, elle est encore très circonscrite, hein. Elle ne concerne qu'une dizaine de centres de santé sur les 410 centres de santé publics et les 30 centres de santé associatifs que le pays détient. Mais cette expérience nous a prouvé quand même que l'intégration de la prise en charge de la santé mentale au niveau des centres de santé, mais aussi au sein des communautés, permet de réduire vraiment la stigmatisation des malades mentaux. Le fait que ces malades mentaux qui étaient délabrés, qui étaient errants et qui étaient malpropres, quand la communauté revoit ces malades mentaux qui sont améliorés, qui sont intégrés au niveau des communautés, qui ont une activité génératrice de revenus et parfois qui ont reconstitué leur couple qui était disloqué, comme le disait M. Diallo, à cause de la maladie de l'un des conjoints. Quand la population voit ça, ça renforce un peu le fait que la population a confiance à la prise en charge des malades mentaux, parce que, comme vous le savez, dans la stigmatisation des malades mentaux, dans les préjugés, on dit que les malades mentaux, ce sont des gens qui ne vont jamais guérir. Donc, ça réduit ces préjugés-là
auprès de la population générale. Ça responsabilise aussi la communauté, parce que le fait que les familles, les voisins contribuent à la prise en charge du malade mental à domicile, mais aussi le fait que ces populations contribuent à la réinsertion des patients améliorés au sein des communautés, ça améliore aussi la responsabilité des populations dans la prise en charge des malades mentaux. Mais également l'interaction entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle aussi constitue une valeur ajoutée aujourd'hui au niveau du système que nous avons mis en place. Alors, nous avons quand même des défis, comme il le relevait tout de suite pour les malades errants. Mais le défi aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que cette expérience que nous estimons réussie, en tout cas dans le contexte guinéen, vu le nombre de malades pris en charge depuis le début, je peux vous dire, dans chaque centre de santé, aujourd'hui, il y a une cohorte de plus de 500 pour les nouveaux centres, mais plus de 2000 à 3000 patients suivis qui entrent, qui sortent au niveau de ces centres de santé. Donc, vu cette population prise en charge, cette population de patients prise en charge au niveau des centres de santé, prouve que l'expérience elle est pertinente, mais comment la mettre à l'échelle aujourd'hui? Comment faire en sorte qu'elle ne soit pas circonscrite seulement au niveau d'une région, que ça embrasse tout le pays? Donc ça, c'est un gros défi. Alors c'est que nous pouvons dire que, en tout cas, notre organisation, grâce à cette initiative, est en train aujourd'hui de faire en sorte que l'État s'approprie de l'expérience pour que l'État développe aussi l'expérience au niveau de toutes les régions, parce que ce n'est pas à l'ONG de faire l'extension au niveau national. Alors, l'autre défi aussi, c'est comment valoriser cette collaboration avec les guérisseurs traditionnels. Je vous avoue, ce n'est pas facile de les aborder toujours. Il faut comprendre, voilà, leur réussite est liée aussi au secret qu'ils ont. Donc, nous ne cherchons pas à pénétrer dans leurs secrets, mais nous essayons de créer un pont pour que nous puissions collaborer. Donc, cette collaboration aussi, de temps en temps, nous constatons des difficultés parce que les guérisseurs veulent qu'on leur dise comment nous traitons, avec quel comprimé, à quelle dose. Est-ce que nous pouvons les apprendre à prescrire? Est-ce que nous pouvons les apprendre à manipuler les comprimés? Bon, ça c'est un défi aussi important. L'autre défi aussi, c'est comment impliquer les spécialistes guinéens. Ils ne sont que 5, je suis même sûr que les 5 ne sont pas au niveau du service de psychiatrie. Il y a certains qui ont immigré en France, qui travaillent. Donc comment ces spécialistes-là peuvent aussi, malgré leur charge de travail, contribuer à l'encadrement des prestataires de première ligne de soins, mais aussi les hôpitaux régionaux et les hôpitaux préfectoraux. Et ces spécialistes peuvent également encadrer les soignants qui souhaitent s'investir dans la prise en charge des malades mentaux. Donc voici les quelques défis que nous avons aujourd'hui et nous espérons que ces échanges que nous allons avoir pendant la journée pourra nous enrichir encore pour que nous puissions faire plus. Et je vous remercie au nom de mon collègue et de toute l'équipe de Fraternité Médicale Guinée qui contribue à la prise en charge des malades mentaux, aussi bien dans les centres de santé qu'au niveau communautaire.